Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes de venir dans ta présence et d'avoir, Seigneur, communion avec toi. Père, les frères et les sœurs sont venus de partout pour se rassembler ici ce matin, Seigneur Jésus. La Bible déclare que le premier jour de la semaine, les saints se rassemblaient et il y avait une communion. Et Seigneur notre Dieu, nous avons commémoré cela, Seigneur, jusqu'à ce dimanche-ci. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu regardes le peuple au travers du sang de Jésus-Christ et que tu traites avec chacun, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin. Père, lave-nous par l'eau de ta parole. Et Seigneur, laisse que chacun soit pur, ô Dieu, pour pouvoir entretenir, ô Dieu, une véritable communion avec toi. Père, bénis, Seigneur, le sacrifice des saints. Et bénis, Seigneur, notre Dieu aussi, ô Jésus-Christ. Sois-tu de ce que tu as gardé vivant et tu as donné la force et la bonne santé. Seigneur, nous voulons élever ton saint nom. Père, pardonne nos offenses et nos écarts de comportement, Père. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Et Père, donne-nous d'avoir toujours de bonnes appréciations. Ô Dieu Tout-Puissant, pour être inspiré de Dieu et faire toutes choses d'après ta parole, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Cache-moi derrière la croix. Et utilise ce canal ce matin, Seigneur, pendant ces quelques minutes pour être une bénédiction à plusieurs. Père, merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la rédemption de nos âmes, Seigneur, d'avoir arraché nos âmes des griffes du péché et d'avoir payé le prix pour que l'ennemi n'ait point de droit sur nous. Père, merci pour la vie. Seigneur, la vie Zoé que tu partages avec nous, la nature de Dieu que tu partages avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu nous as prédestinés, ô Dieu. Ô Jésus-Christ, à porter, Père, l'enfant mâle, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Père, merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que la domination repose, Seigneur, notre Dieu, sur ses épaules, Père. Oh Dieu, voilà pourquoi je prie que tous ceux qui se sont rassemblés ici puissent tomber amoureux de Jésus-Christ. Plus que toute autre chose, Seigneur, notre Dieu, dans ce siècle pourri. Oh Dieu, que ce soit des véritables amoureux de Jésus-Christ et de sa parole, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Que les égos disparaissent, l'orgueil de vie soit brisé dans la maison du potier. Père, nous sommes dans la maison du potier ce matin, Seigneur. Oh Jésus-Christ, pour que chacun puisse avoir une forme que Dieu veut qu'il soit, Seigneur notre Dieu. Parce que c'est lui le potier et moi je suis l'argile. Voilà pourquoi, Père, je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Pas, ô Dieu, pour que ma volonté soit faite, mais pour que la tienne seule. Ô Jésus, que ta volonté tienne. Mon fils était sur la terre, et lorsqu'il approchait la coupe, il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ce matin, je déclare, ô Dieu, pas ma volonté, mais ta seule volonté. Qu'elle tienne, Seigneur notre Dieu. Donne la sagesse aux uns et aux autres. Ô Dieu, et bénis ce rassemblement, Père. Guéris les malades et les affligés. Donne de l'espoir à chacun. Car notre espoir dans le combat, c'est toi. Ô Dieu, tu es notre force. Ô Dieu, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là, pourquoi, Père? Ô Dieu, si quelqu'un se sent acculé, qu'il puisse trouver, Seigneur, le confort auprès de toi, Seigneur, ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse vient souvent, oh Dieu Tout-Puissant, contre les fils de Dieu. Mais tu es la rescousse.
Tu es celui qui vient et qui nous secourt. Oh Dieu, relève chacun de toute chute et que l'époux se tienne debout pour adorer Dieu. Ce ne sont pas les morts qui t'adorent, ce sont les vivants. Voilà pourquoi ils doivent se sentir convaincus par ce message de l'heure et concernés. Et que chacun entre dans la dimension de l'adoration, la vraie, ce matin, Seigneur. Alléluia. Où chaque croyant, au-delà du voile, puisse entrer en contact avec le surnaturel en s'attendant à Dieu. Car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouveleront leur force. Oh Dieu, chacun doit pouvoir saisir cette opportunité ce matin, cette grâce ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chaîne du péché tombe ce matin dans le nom de Jésus. Toute iniquité soit brisée. Toute incrédulité disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne un cœur nouveau, ô Dieu, à chacun. Un esprit nouveau et le Saint-Esprit de Dieu. Afin que chacun sache, ô Dieu, que nous sommes prisonniers de la parole, le message de l'heure, et que les signes soient appliqués dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde se sent bien ce matin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et d'avoir communion. Je crois que nous sommes en août. Et peut-être au plus tard en octobre, on va lancer l'évangélisation. Gagner des âmes. Et vous aussi, lorsque vous venez à l'église, invitez des âmes. Ne venez pas seul. Venez à l'église avec des gens. Et je crois que Dieu bénira les gens. Parce que le message, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour d'autres personnes encore qui n'ont pas entendu le message et qui doivent venir à l'adoration. Le temps du soir, la lumière paraîtra. Et ce matin, nous allons, après la réunion, je vais aller avec quelques collaborateurs au domicile de notre pasteur qui est parti. Et puis, je crois que, comme je l'avais annoncé, nous allons avoir notre petite contribution. Et je crois que Dieu bénira cela. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des humains et nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Et lorsque des épreuves arrivent, vous voyez, amen, on se soutient les uns les autres. Et soyez comme Jésus-Christ lui-même était compatissant. Vous voyez, c'est vrai que le monde est pourri aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vit quelques difficultés, vous voyez, les gens ont tendance à se moquer. Mais nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens et nous compatissons. Et nous soutenons. Et nous participons, vous voyez, et dans les moments de joie, comme dans les moments de douleur. Je crois que lorsqu'il y a eu des mariages, vous voyez, de H.D. Tabernacle et que j'ai été sollicité, j'ai été invité, je suis parti. Amen. Et s'il y a deuil, amen, je dois aussi être, vous voyez, avec mes frères et mes sœurs, parce que je crois, alléluia, que nous croyons au message que Malachie 4 a envoyé. Et dans ce message de l'heure, l'amour doit prévaloir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'amour est une arme puissante, tout comme la prière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une force que l'ennemi n'a pas. Ça se trouve en Dieu, la grande fontaine d'amour.
Amen. L'amour se trouve au milieu des enfants de Dieu. L'amour ne se trouve pas ailleurs. Ailleurs, les gens font tout par intérêt. Gloire soit rendue à Dieu. Et le jour où ils ne peuvent pas tirer quelque chose de toi, ils te lâchent. Vous voyez, gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça que le monde marche. Amen. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous pouvons faire du bien et ne rien attendre en retour. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que ça va nous avons Dieu dans notre cœur. Et quand tu as Dieu, tu as la richesse. Et celui qui a la richesse partage. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu, il est riche. Voilà pourquoi Dieu bénit. Gloire soit rendue à Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est riche et qu'il ne partage pas, il ne soutient pas, il n'aide pas les gens, il n'est pas riche. Il est pauvre. Gloire soit rendue à Dieu. Il peut peut-être même être écrasé par des milliards, mais il est pauvre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu, il est riche en miséricorde. Il est compatissant. Il partage. Il soutient. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il manifeste ce qui est en lui. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Parce qu'il a ça en lui. Ce qu'il a, il partage. Il a la vie, il partage. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il ne partage pas parce que vous allez peut-être l'adorer ou ne pas l'adorer. Ce n'est pas ça son problème. Il est amour dès le commencement. Amen. Il nous a aimés le premier. Quand nous n'étions rien, qu'on ne pouvait rien produire, il nous a aimés. Amen. Et il n'a pas simplement dit dans sa bouche qu'il nous aimait, il a payé le prix. Amen. Et il nous a sauvés. Nous n'étions pas bons, mais il est venu vers nous. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare que, amen, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Amen. Et nous étions malades, voyez, frappés par le péché, conçus dans l'iniquité, venant dans le monde en disant des mensonges. Et il est venu pour nous racheter de notre vaine manière de vivre et nous donner une position en lui pour que nous puissions, et vous voyez, nous réjouir en lui. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc ce matin, nous n'allons pas peut-être aller trop loin. Amen. Mais je crois que jusqu'à 12 h, on aura fini. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'ai un petit titre. Amen. Alléluia ce matin. Veuillez prendre vos Bibles et veuillez vous lever. Dans Apocalypse chapitre 10. Vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée ou enveloppé. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et la terre et les choses qui y sont, la terre
et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. C'est mon titre ce matin. Et vous voyez, il n'y aurait plus de temps. Dans d'autres versions, c'est écrit, il n'y aurait plus de délai. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises. Voilà pourquoi je suis là ce matin, pour prophétiser. Parce que j'ai mangé le livre. Amen. Alléluia. Et prophétiser parler par inspiration. Alléluia. De nouveau, il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. En commençant cette étude, j'étais allé prendre ma vieille Bible parce que ça c'est ça. Il y a toujours de l'inspiration dans cette vieille Bible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 22. Toujours parler de ce temps. Alléluia. Oh, praise God. Alléluia. Amen. 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Tellement l'ange là campait le rôle de la divinité. Alléluia. En déployant tous les différents tableaux pour montrer à Jean, qui représentait l'épouse, les choses qui devaient arriver, Jean a voulu l'adorer. Amen. C'est ce qui t'arrive, et c'est ce qui arrive quand un ministère, vous voyez, grandit. Les gens ont tendance à adorer. Amen. Ils ont des justifs pour adorer. Mais un véritable messager va dire non, ne le fais pas. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ce que cet ange-là a fait. Et quand ce ange est venu sur la terre, dans la personne du 7e ange, les gens ont voulu l'adorer. Il a dit non, ne le faites pas. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que c'est moi, Jean, qui ai entendu. Et maintenant, il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Et Dieu, il est dans votre cœur. Et la Bible dit, par la suite, et ils me disent, ne scelle point les livres, les paroles
de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous voyez? Et là, les tonnerres font entendre leur voix, il n'y a plus de délai. Et ici, il dit, regarde, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt avec ma rétribution. Vous voyez? Donc chacun, tu es injuste, il te payera. Tu colpotes les faux témoignages, il te payera. Il ne faut même pas t'en faire. Yes. Tu pratiques la justice, il te payera. Amen. Vous voyez, parce que l'esprit de carrément est sur les gens aujourd'hui. De telle sorte que les gens colportent des faux sons, des faux témoignages. Ils parlent des choses qui ne sont pas vérifiées. Mais celui qui rétribue, il dit qu'il arrive bientôt. Il va payer chacun. Amen. Les gens n'ont plus de crainte de Dieu. Ils parlent, vous voyez, ils les injurient les gloires, comme le disait Jude. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais chacun sera payé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si les gens pouvaient comprendre le sens de cette écriture, on se respecterait mutuellement. La Bible dit que celui qui prie, sache que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Oh, il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas que Dieu existe. Vous voyez? Et ils font beaucoup de choses, parce qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Disons, ils s'imaginent certaines choses, mais ils n'ont pas connu d'expérience. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, ils allaient voir que nous sommes prisonniers de Jésus-Christ. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand vous prenez le chapitre 19, vous voyez que l'épouse se prépare. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps. Et il lui a été donné le fin lin. Et la Bible dit, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Amen. Et c'est le message. Amen. Que l'épouse applique. Heureux ceux qui sont invités. Appelés au festin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Amen. Alléluia. Et nous nous rassemblons pour adorer Dieu et pour nous préparer à cet enlèvement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, vaquez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Amen. Et donc l'amour doit être dans le cœur des enfants de Dieu. Mais je le répète, sans nouvelle naissance, il n'y a pas d'amour. Sans Dieu dans votre cœur, personne n'aime son ami. Amen. La preuve, quand vous voyez d'autres prospérer, hein? Vous êtes dans la même église, tu commences à prospérer, l'autre est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans son cœur. Il devait être content pour toi, mais non, ce n'est pas ça. Alléluia. Mais si Dieu était dans le cœur des gens,
Ils aimeraient la prospérité de l'autre. Il est prospère. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans le Seigneur, on a besoin des Joseph d'Arimathée. Amen. On a besoin des gens puissants. Amen. Pour soutenir la cause. Gloire soit rendue à Dieu. Mais, vous voyez, les médisances, les mépris et toutes ces choses arrivent parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Alléluia. Et moi, je suis là pour dire la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. On lit beaucoup aujourd'hui. Hein? 2 Timothée 3. C'est les démons qui fatiguent les gens aujourd'hui. Parce que les gens mentent beaucoup aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi. Oh, le mensonge, c'est l'origine de Satan. Le mensonge et les faux témoignages. Je ne dis pas ça pour me justifier ou pour essayer de montrer... Non, non, non. Mais pour aider l'épouse. Frère Madame dit dans le discernement que Dieu nous a envoyé pour discerner les esprits. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un t'approche pour te parler, il faut, au-delà de ce qu'il dit, entrer en contact avec son esprit. Amen. Pourquoi il te dit ceci? Le but, c'est quoi? Amen. Amen. Tu ne fais pas mal. Frère Madame dit, Dieu, je peux vous donner les citations, nous a envoyé pour discerner les esprits. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens n'aiment plus la correction. Ils aiment l'évangile social. Dieu est un bon père. Et un bon père corrige. Quand il te corrige, ça veut dire qu'il t'aime. Amen. Amen. La Bible dit qu'il châtie ceux qui aiment, lui, il aime. Si tu es dans le faux et puis il ne fait rien, là, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Il faut t'interroger. Hein. Tu viens d'où? Hein? Billy Paul est un fils de Dieu. Amen. Quand il s'est mal comporté, Dieu l'a frappé. Amen. Alléluia. Et quand il s'est répandu, Dieu l'a restauré. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, praise God. Alléluia. Quand Frère Branham a écouté une autre voix, la voix de ses amis, Dieu a frappé. Amen. Amen. Et quand il s'est répandu, il a restauré. C'est son enfant. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, tu es dans l'église, tu voles depuis et puis il n'y a rien. Pose-toi la question. Tu viens d'où? Tu mens. Il n'y a rien. Pose-toi la question. Tu cours derrière les femmes. Il n'y a rien. Pose-toi la question. Amen. C'est toi toujours, tu es derrière les fesses. Et puis il n'y a rien. Pose-toi la question. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, Dieu le frappe. Amen. Pas parce qu'il l'aime, c'est parce qu'il l'aime. Alléluia. Et quand le pasteur taille, c'est pas parce qu'il n'aime pas l'église, il aime les gens. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas mourir dans le péché. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 2 Timothée chapitre 4. Amen. Je t'en conjure. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole.
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Oh, quand tu te tiens dans cette position, et dit, oh, il n'a pas d'amour. Mais c'est l'amour qui est en train de parler là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'amour qui organise l'église. C'est l'amour qui a prêché l'ordre de l'église. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour. C'est pourquoi Paul, faut madame dit, il a fait comme Paul. Amen. Et Paul disait à Timothée, regarde, prêche, insiste. Parce que ça ne va pas plaire à beaucoup. Amen. En toute occasion, favorable ou non, tu n'as pas besoin que l'occasion frappe. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Reprends. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se comporte mal, vous voulez que je le caresse? Non. Je reprends. Amen. Remarquez l'attitude de Frère Branham. Remarquez l'attitude même de Joseph Coman. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand il frappait, il taillait les têtes des taureaux. Amen. Alléluia. Amen. On le voyait comme quelqu'un qui n'était pas à la page. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Gloire soit. C'est ça l'inspiration. L'inspiration, c'est la perfection. Et vous ne pouvez pas être parfait si vous n'êtes pas né dans le royaume, dans le corps. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la perfection est en Christ. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais à la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de prédicateurs. Amen. Ça naît ici, ça prêche ici, ça prêche ici, ça prêche là. Il y a quelqu'un qui il peut être surpris, il ne savait même pas qu'un jour il allait prédicateur. Tu es prédicateur. Selon quel ordre? Ce n'est pas l'ordre de Melchisedec. Pourquoi? Parce que les gens doivent entendre des choses agréables. Amen. À leurs oreilles. Amen. Mais ils doivent rejeter Frère Germain. Parce que lui, ce n'est pas les choses agréables. Mais il doit te dire la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ils se donneront une foule de docteurs, ils donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Amen. Vous voyez, ils sont conscients, ils ne veulent pas écouter la vérité. Amen. Même les histoires qui se sont passées, quand tu veux dire ce qui s'est passé, oh non, tu sais, oh non, ils détourneront leurs oreilles. Amen. De la vérité. Mais celui qui est en train de faire ça, il va écouter le mensonge. Satan vous en servira des tonnes. Amen. Et on se retrouvera. Amen. De l'autre côté. Amen. D'autres pour être jugés. D'autres avec le roi pour juger. Amen. Mais on se réveillera. Alléluia. À moins que vous vous repentiez. Amen. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Oui. Oh, habilement conçu. Amen. Parce que souvent quand on te raconte des choses, mais c'est film même. C'est du cinéma.
Oui, des fables. Mais toi, sois sobre, Timothée. En toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Oh, j'aime cela. Amen. Ça, c'est le 4. On a eu 3. Pourquoi tu lis cette chose? Je lis pour éveiller la conscience des uns et des autres. J'aime l'ancien évangile. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On n'a pas dit que dans les derniers jours, tout sera tranquille. Hein? Car les hommes seront égoïstes. Amen. Qui va se soucier de quelque chose? Égoïste. Alléluia. Amen. Je ne veux pas parler de moi. Sinon, on va dire, non, vous faites, c'est à cause de ça, à cause de ceci, à cause de ça. Mais j'ai traversé des choses. Égoïste. Les gens ne pensent qu'à eux. Alors que nous sommes une famille. L'église est une famille. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je ne fais pas que je prêche. Je vis ce que je prêche. Amen. Amen. Alléluia. Il aurait pu récupérer tout votre argent, commencer à bouffer tout le temps. Et tout ça. Mais j'ai donné l'idée à l'homme de service sur l'argent. Regarde. Les offrandes, la mets ça de côté. Nous sommes une famille. Ça va servir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas être là année après année. Mais il y a quelque chose, non. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'argent. Mais on s'organise comment? Et pourtant, nous avons investi beaucoup pour avoir tout ça. Mais quand même, des fonds doivent être constitués parce qu'il y a des êtres humains ici. Oui. Amen. Glory. Amen. Amen. Il y aura des temps difficiles car les gens sont égoïstes. Amen. On n'a pas dit simplement que quand vous êtes un groupe, c'est seulement le pasteur qui a assisté. Non. Amen. Amen. Non. Et non. Oh, praise God. Quand j'aurai fini de lire, peut-être que la prédication est terminée. Amen. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, répellent à leurs parents. Ingrats. Il y a des gens qui sont ingrats. Amen. Dans les derniers jours, regarde. Fais du bien à quelqu'un. Tu vas voir comment il va te retourner là. Alléluia. Peut-être c'est lui qui a dit aux gens, mais ils n'ont qu'à te frapper. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ne soyez pas surpris que les gens calomnient. Parce que ça a été prophétisé par Paul. Intempérant, cruel. La cruauté du péché. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Ces écritures-là, il y a des gens qui aiment pas lire. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, de tels hommes, vous voyez, éloigne-toi de tels hommes. C'est là qu'il y a séparation, car la personne vit des autres. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'esprit faible, bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toutes sortes. Gloire soit à Dieu. Inclinons nos têtes.
C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples craignent, mais il est si bon pour moi. Donnez-moi, si un évangile, donnez-moi. Donnez-moi seulement l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir le démon. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi. Pasteur, donne-moi seulement l'ancien évangile, il est si bon. Oui, donnez-moi. Pasteur, donne-moi seulement un évangile, si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert. Et il est si bon pour moi, oui, donnez-moi. Pasteur, donnez-moi, Seigneur seulement. Si bon pour moi, il était si bon pour nos pères, il fut bon pour Paul et Silas, si bon pour Frère Branham, il est si bon pour moi, oui, donnez-moi seulement l'évangile, il est si bon, oui, donnez-moi seulement l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture, la longue lecture de la parole. Bénis, Seigneur notre Dieu, tout ce qui sera fait au nom de Jésus-Christ. Père, ouais, Seigneur, cette assemblée d'une huile fraîche. Donne un second souffle, la force et des vitamines spirituelles aux saints qui sont rassemblés, bénis leurs familles respectives, leurs enfants, leurs petits-enfants, Seigneur. Et bénis, ô Dieu Tout-Puissant, toutes nos assemblées sœurs. Bénis frère Josué, ô Dieu Ndioré, Père, ô Dieu Tout-Puissant. Relève-le et bénis, Seigneur, l'église d'Abengourou, de Yamoussoukro, de Bediala, de Kokumbo, et un peu partout, tous les bien-aimés, Seigneur notre Dieu. Bénis les pères, bénis Seigneur nos amis dans d'autres pays qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un petit sermon ce matin pour l'église et il n'y a plus de temps. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes dans le temps d'il n'y a plus de temps. La Bible dit il n'y a pas de délai. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train de fouiller mes vieux livres hier. Amen. Je n'ai pas dormi tôt et j'ai vu des choses peut-être qui pourront vous aider. Parce qu'il y a des gens qui se disent, écoutez, ils se posent toujours la question. Non, c'est vrai, tout ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est juste. Mais pourquoi tu es parti? Et pourquoi il y a eu ceci, pourquoi cela? C'est même qui disent non, n'en parle plus. Mais continue de fredonner la même chanson. Amen. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Madame dit quoi? C'est quelque chose que j'aime souvent le dire et je ne me rappelais pas où je l'avais vu, mais je sais que c'est Frère Madame qui l'a dit. Amen. Et puis hier, lui, j'ai vu ça. Amen. Gloire à Dieu. Frère Madame dit dans le message, c'est
quel message ici? Quand vous voyez des livres comme ça, c'est des vieux livres. Alléluia. Amen. Parce que autrefois, les brochures étaient tellement rares que quand on les trouvait, on les liait comme ça. Amen. Les jeunes ne sont pas au courant. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frère Branham dit dans l'église d'Éphèse, paragraphe 142-143, vous voyez, il est écrit dans la Bible, Amen, je viendrai, j'ôterai ta lampe de son lieu. Amen. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. Et dit, et à moins que tu te répandes. Amen. Amen. Et frère Branham dit, en d'autres termes, si un pasteur plein de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que vous essayez de le menacer du doigt en disant, eh bien, s'il dit quoi que ce soit sur nos robes de cœur, ou s'il dit quoi que ce soit sur notre maquillage, nous l'excommunierons, simplement. Vous voyez? Donc le pasteur est menacé. Il dit, ne vous en faites pas. Dieu le fera avant que vous ayez une occasion de le faire. Amen. Vous voulez le chasser? Non, Amen. Dieu le fait. Amen. Avant vous. Amen. Il le prend et le met ailleurs. Amen. Il dit, ce pasteur ira prêcher aux pierres de la rue plutôt que de faire des compromis. Amen. C'est frère Branham qui le dit. Il dit, si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, vous devez honorer Dieu et rester dans l'esprit et adorer Dieu. Amen. En vous rendant bien compte que sinon vous serez perdus. Amen. Et si le pasteur ne vous dit pas la vérité, vous allez vous perdre. Amen. Donc vous ne pouvez pas le menacer. Il y a eu plusieurs choses qui sont venues. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais avant que ce qui a été préparé soit mis à exécution, j'étais déjà parti. Amen. Accomplissant ce que Frère Branham dit, regarde, Dieu le fera avant vous. Amen. Il l'amènera prêcher aux pierres, aux cailloux, que faire des compromis, que de voir du désordre et se taire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il m'a été dit, non, tu peux t'asseoir là et tu ne dis plus rien, etc. Non, ce n'est pas ma nature. Non. J'ai un appel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si je ne peux pas apporter ma pierre à l'édifice, je continue ailleurs. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Paragraphe 144. Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'il n'y avait rien d'autre que cette terre. Dis Malachie 4. Vous ne comprenez pas que vous avez une âme. C'est pour cela que vous voyez des femmes qui quittent leur mari, des maris qui quittent leur femme. Parce qu'ils pensent que tout s'arrête sur la terre. Là. Vous ne pensez pas que vous avez une âme. Et ces gens qui commettent de tels trucs sont dans des églises. Amen. Et les gens n'ont pas de force pour parler. Or, la Bible dit ici, dénonce, réprimande, reprend, occasion favorable ou pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Censure. Amen. C'est la Bible. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Revenons aux fondamentaux. Quand nous avons cru à ce glorieux message, c'était comme cela. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Parce que nous savons que nous sommes prisonniers de Jésus-Christ.
Et que sans lui, nous ne sommes rien. Gloire soit rendue à Dieu. Malachie 4 dit, les gens vivent comme s'il n'y avait que cette terre-là. C'est pour cela que vous voyez des gens faire des conspirations, des complots, des plans, des choses comme ça. Tu es en train de dormir derrière toi, les gens sont rassemblés en train de mijoter comment ils vont te faire tomber, comment ils vont te... Vous voyez? Parce qu'ils pensent que tout se limite à cette terre. Hein? Frère me dit, il ne sait pas qu'il y a une âme qui va partir d'ici pour aller quelque part. Et Malachie 4 continue. Vous devez, avant on récitait ça même, quand on était jeune croyant dans le message. Il dit, et vous scellez votre destination ici. Amen. Votre comportement là. C'est ça qui fait qu'on, soit vous allez aller au ciel, ou vous n'allez pas aller au ciel. Amen. Non, Dieu va comprendre. Oh non, tu vois frère. Non, il ne comprend pas. Et Dieu est redevable à sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Et surtout les orgueilleux, les pharaons, génération d'incrédules, gonflés, tendés. Il n'y a plus de temps. Amen. Vous scellez votre destination éternelle ici même, par la manière dont vous vivez. Amen. C'est Malachie 4 qui dit, hein? La manière dont vous vivez. Vous êtes dans l'église avec une double vie. Tu es marié, tu as une autre femme au dehors, tu as ceci et cela. Hein? Tu vas dans quel ciel? Amen. Vous scellez votre destination éternelle ici par la manière de vivre, votre manière de faire. Aujourd'hui, ce matin, je suis dans la position d'un prophète qui rougit. Alléluia. De plus en plus, c'est dans le message de l'heure que vous entendez des scandales. Des pasteurs qui sortent avec leurs fidèles, qui sortent avec des jeunes filles de l'église. Des scandales par-ci, par-là. Et quand, non, il ne faut pas parler. Non, regarde. En temps favorable ou non, je ne crois pas ces choses. Vous feriez mieux de me chasser. Amen. 1, 2, 3, ça enceinte là-bas, ça enceinte ici, et on ne peut pas parler. Amen. Je réprimande cela. Amen. Je ne suis pas d'accord. Je ne souscris pas à ça. Je crois que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je crois, alléluia, au mariage. Amen. Je crois que l'épouse doit se soumettre à son mari. Mais ce n'est pas tapisserie, hein? Je crois que vous devez donner de l'assurance à vos épouses. Les rassurer. Vous devez être une famille. Gloire soit rendue à Dieu. Priez ensemble. Les uns pour les autres. Que dit l'Écriture? L'homme quittera son... Il y a un frère de cette église, je lui ai cité cette écriture. Il dit, tu peux quitter... Parce qu'il veut se marier. Il dit, est-ce que tu es prêt à quitter? Ça ne veut pas dire abandonner sa famille, hein, mais dans un sens aussi, ça veut dire que tu t'en vas faire une autre famille. Et je lui ai dit, l'écriture est claire là-dessus. C'est pas de débat. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous lancez donc le projet d'une nouvelle famille. Elle doit te faire confiance. Tu dois lui faire confiance.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est dans le message qu'il y a de vrais mariages. Amen. Et parce qu'il y a des prédicateurs qui doivent dire la vérité. Amen. Non pas des complaisances. Alléluia. Vous scellez votre destination éternelle par votre manière de vivre sur la terre. Si vous n'aviez jamais entendu, vous allez entendre ça aujourd'hui. Et lorsque vous allez sortir, vous ferez attention. Vous ne sortirez pas n'importe quelle parole devant votre femme. Vous ne sortirez pas n'importe quelle parole devant votre mari. Vous ne sortirez pas n'importe quelle parole parlant, voyez, de votre belle famille, vos beaux-parents, ainsi de suite, votre frère, votre soeur, parce que le frère n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas ceci, etc. Non, vous ferez attention. Parce que vous scellez votre destination éternelle par votre manière de vivre. Si on ne vous l'avait pas dit, je vous le dis ce matin. Car nous sommes dans le temps d'il n'y a plus de temps. Alléluia. Les temps sont finis. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y a une petite prolongation. Oh, praise God. La Bible dit, amen, la manière dont vous vivez et la façon dont vous agissez, attachés à votre rancune. Frère Madame dit, les gens sont attachés à leur rancune et à votre méchanceté. Et malgré tout, vous courez à l'église. Vous scellez votre destination éternelle. Amen. C'est pas là-bas, c'est ici. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est Malachie 4. Gloire. Amen. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Oh, gloire. Amen. Alléluia. Malachie 4, il dit, la voix de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Amen. Oh, et les gens me disent, non, tu sais, regarde, tout le monde, vraiment, il y a des erreurs, on peut les commettre. Non, je ne justifie pas ces choses. Hein. Je ne suis pas là pour justifier. Je commets une erreur, je reconnais l'erreur. Je demande pardon. Je ne me mets pas à justifier ça. Amen. Mais les gens justifient. Voilà pourquoi maintenant ils n'ont plus de force de sortir de toutes ces sottises, le désordre, les souillures, le fort, le sexe. Tout on parle de mystère. Descendez le ABC. Amen. Amen. Yes. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est un âge passé. Mais nous avons 8 messages. Le 7e, les 7 premiers nous ramènent dans la 8e position. Amen. Mais les 7 là, la séparation. Amen. De livrer d'avec le brin de gré. Le grain de blé. Amen. Et 7 messages. Nous avons un message. Un menu complet à 7 plats. Donc tu ne peux pas être là-bas seulement et tout. Non, c'est un menu complet. Sinon tu vas avoir le kwashoko. Amen. Malnutrition. Amen. Alors que je parle de mystère, quand les gens m'observent, ils ne doivent pas me trouver derrière les femmes. Ils ne doivent pas me trouver derrière le désordre, le vol et le pillage. Amen. Malachie 4. Vous allez entendre ce matin. Amen. Paragraphe 234. La voix de Dieu, c'est la sainteté. Que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Amen. Ça, c'est Malachie 4 qui le dit. Hein.
Non, non, il ne prêche pas l'inspiration. Regarde, celui qui a envoyé l'inspiration, il s'appelle William Alon Branham. C'est lui qui dit, tous les membres du corps là, doivent savoir que la voix de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et il dit que tous les membres du corps de Christ le sachent. À moins que vous ne viviez une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Amen. Ça, c'est pas moi, hein, c'est Frère Branham qui dit. Le sacrifice là même, la chanson, tu es en train de chanter là, Dieu, il ne s'occupe pas de ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui chante mieux que vous voyez les gens de gospel aux États-Unis et tout ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Amen. Et il chante bien, mais il est dans la drogue. Il chante bien, il a plusieurs femmes. Amen. Oh non, Dieu ne va pas s'occuper, il ne va pas regarder ça. Il regarde. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. 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 Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et aussi longtemps que vous serez dans le désordre, vous ne serez pas en paix. Parce que la parole viendra Amen. pour vous tourmenter jusqu'à ce que vous repentiez vos péchés, de vos mensonges, de votre désordre. C'est pourquoi Amen. j'ai été marginalisé. Vous savez pourquoi? Vous savez. Amen. Amen. Et pour 2 autres personnes, j'étais fini. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et les gens sont surpris de me voir encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, Dieu refuse votre sacrifice. C'est pas moi, c'est Frère Branham. Il dit, à moins que vous ne viviez une vie sainte. Amen. Vous ne pouvez pas vivre une vie sainte sans lui. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement le royaume. Amen. Et sa justice. Amen. Amen. Et quand le royaume vient en vous, il vous donne la force d'appliquer sa parole. Amen. Alléluia. Et de manifester son amour. Car l'amour de Dieu, quand tu dis j'aime Dieu, c'est de garder ses commandements. Tu ne gardes pas ses commandements, tu ne l'aimes pas. Gloire soit rendue à Dieu. Et il refuse ton sacrifice. Le sacrifice doit être offert par des mains saintes. Dit Frère Branham. Le sacrifice ne peut pas être offert par des diacres souillés, des diacres menteurs, des diacres voleurs, des diacres arnaqueurs. Libre dans mon église et je prêche ce que je crois être juste. Frère Branham dit que Dieu refuse le sacrifice. Alors, quelque part là-bas, il dit, toute personne qui craint Dieu, qui aime Dieu, et qui est spirituel, est tendu, énervé, quand il voit la saleté. Et pourtant, certains s'en accommodent si bien. Hein? Alors, comment pouvez-vous tromper? Frère Branham, ça c'est Frère Branham. J'ai voulu même faire lire par quelqu'un. Viens, fois, tu vas lire. Peut-être qu'on va penser que c'est moi qui imagine. Faut lire ça. Lis-moi ça. C'est ça, c'est le message. Hein? Praise. Ça, c'est le message que certaines personnes ne voient pas. Alors, comment pouvez-vous tromper, voler, chercher des histoires, vous disputer avec vos voisins et tout le reste, vous comporter comme vous le faites et venir ensuite en disant,
Oh Seigneur Dieu, louange à Jésus. Alléluia. Hein? Vous comprenez? Il ne regarde pas ses sacrifices. Tout ce que vous êtes en train de faire. Comment pouvez-vous tromper? Voler? Amen. Oh, yes, sir. Chercher des histoires. Il y a des gens qui ont des comportements acariâtres. Ils sont prêts comme des scies à couper l'autre qui est à côté. Des palabres avec les voisins, avec les voisines. Dans l'église, on ne peut pas lui parler. Peignez tabernacle. Vous devez prendre garde. Les temps sont finis. Et Malachie 4 dit, vous cherchez des histoires, vous disputez avec vos voisins et tout le reste, et vous comportez comme vous le faites, et venir ensuite dire, oh Seigneur, louange à Jésus, alléluia. Non, Dieu regarde par cela. Amen. Et Malachie 4 dit, le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, c'est un genre de message que les gens n'aiment pas. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, praise God. Oh, glory. Hallelujah. Praise God. Malachie 4, il dit, Amen, oh frère, que doit faire un bon pasteur aujourd'hui? Amen. Frère madame dit, il doit faire de son mieux, se tenir sur la brèche. Amen. Tailler les branches qui doivent l'être. Laisser tomber les copeaux. Là où ils veulent tomber. Et les jeter dehors. C'est tout. Ça c'est frère madame. Hein? Malachie 4 continue, dit, c'est la vérité. Il ne doit épargner personne. Mais simplement prêcher la parole et rester avec elle, continuant à frapper et à aller de l'avant. S'il vous jette en prison, prêchez là-bas en prison. S'il vous met dehors, prêchez là où vous allez. Allez de l'avant. Continuez à prêcher. C'est la vérité. Ces choses sont arrivées. Oh, alléluia. Oh, gloire. On a dit comment un vrai pasteur doit être aujourd'hui. Il faut tailler. Et il faut frapper. Et il ne faut pas épargner. Quel que soit le titre de la personne, où qu'il se trouve, gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Alors que nous nous attendons à de grandes choses, nous savons, amen, que nous devons avoir une attitude qui puisse attirer la puissance de Dieu sur nos vies, pour que la gloire de Dieu se déverse et que la puissance de Dieu soit manifestée. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que nous sommes à la dernière veille. Amen. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Mais amen. Frère Madame dit, souviens-toi et répands-toi, sinon j'ôterai de sa place la lumière de l'étoile. Que dit Malachie 4? Il dit, j'ôterai votre pasteur. Ah, donc le pasteur est la lumière. Si vous ne vous repentez pas, parce qu'il vous prêche des messages que vous n'aimez pas, il dit, j'ôterai le pasteur, je l'enlèverai de sa place et le placerai quelque part. Amen. Ailleurs où il reflétera ma lumière. Amen. Hein? Alors pourquoi vous dites pourquoi il est parti? Non, il doit refléter le message. Amen. La lumière.
Vous ne voulez pas, Dieu le prend. Il le met ailleurs. Continue. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est frère madame qui le dit. Il ne dit pas non, il faut rester là, continuer à faire des bagarres. Non, il dit Dieu le prend. Donc frère Germain, c'est pas toi qui es parti. Non, Dieu. Amen. Oh gloire. Ce n'est pas toi qui t'es mis ici. Non, Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, vos raisonnements, vous pouvez raisonner comme vous voulez, mais le message dit, lorsque vous n'acceptez pas que la vérité vous soit dite, Dieu prend le pasteur qui est la lumière. Il le place ailleurs. Et il continue de refléter les sept tonnerres. C'est la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Les sept tonnerres, c'est l'ordre de l'église. Les sept tonnerres, ce n'est pas le désordre. Les sept tonnerres, ce n'est pas la souillure. Les sept tonnerres, ce n'est pas... Gloire. Alléluia. Il dit, il est temps que les églises, et il est temps pour les églises de se repentir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il est temps, amen, pour les pentecôtistes de s'éloigner de bonne partie de ces brillants érudits et de mettre à leur place des prédicateurs à l'ancienne mode. Alléluia. Pas les prédicateurs d'aujourd'hui, les prédicateurs à l'ancienne mode. Frère Omer, tu sais comment on a commencé? Amen. Appelez les vieux. Amen. Est-ce que vous pouvez voir des gens aller vers les femmes folles, faire ces choses? Non. Où en sommes-nous aujourd'hui? Amen. Chaque jour des scandales sur scandales. Quand vous allez sur la toile, excusez-moi, au Congo, un peu partout, des scandales sur des scandales. Pourquoi? Amen. Où en sommes-nous? Les temps sont finis. Mais il doit y avoir des prédicateurs à l'ancienne mode qui se tiennent pour la parole. La gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que le tonnerre, c'est la vie. Le tonnerre, ce n'est pas des récitations. Le tonnerre, c'est une vie. Une vie qui est contre le péché, contre le désordre, contre la mondanité, contre tout ce qui est faux. Il n'y a plus de temps. Gloire soit rendue à Dieu. Et Malachie a te dit, au président, et de mettre à leur place des prédicateurs à l'ancienne mode, qui vous diront la vérité. Non pas de ces hommes qui font des compliments à la ronde et qui se servent de l'église pour avoir leur ticket de restaurant. S'il y a des gens qui se servent de l'église. Amen. Amen. Avant que je ne me rende même compte, j'ai vu. J'apprends beaucoup de choses. Hein. Oh, donc je dormais. Hein. Il y a des gens qui se servaient de l'église, bien même. Alléluia. Gloire. Amen. Amen. Praise God. Amen. Ils servent de l'église pour leur ticket de restaurant. Ils servent de l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre moi? Hein? Oh, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Repentez-vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ils se servent d'un repas, des tickets de repas, un bon salaire, qui s'occupe de psychologie et des courses de chevaux. Tout pour un bon salaire. Il dit, mais attends, l'église te paye tel montant, mais il fallait rester tranquille et puis bon. J'ai dit, non, je ne suis pas comme ça. Si Dieu m'a appelé, amen, où que je sois, Dieu prendra soin de moi. Amen. Amen.
ça, je n'avais aucune crainte. Si Dieu m'a appelé, alléluia. Mais si un homme t'a appelé, ah là, si tu ne fais pas ce qu'il veut, il te jette. Oh, glory. Oh, praise God. Frère Branham me dit non, Dieu il ne traite pas avec les gens qui font des compliments parce que vous êtes du même groupe et tout ça. Ici, si tu te comportes mal, tu me verras sur ton chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, vous devez l'apprendre. Amen. Et vous devez aimer Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu qui mette l'amour de Dieu dans votre cœur. Parce que quand vous aimez Dieu, Amen. vous gardez ses commandements. Amen. Et ça fait que quelqu'un a soif d'être chrétien. Amen. Il te regarde et puis il veut être comme toi. Amen. Oh, glory! Quand on voyait une sœur, avant on savait que c'était une sœur. Eh oui, mon épouse et moi, on est sortis hier, on parlait. Il dit, les femmes qui vont là, ce doit être des sœurs. Hein. Il y a une église quelque part ici et tout ça. Vous voyez? Oui. Parce qu'avant, quand on voyait une sœur, on savait que c'était une sœur. Et en général, les petites églises que les gens méprisent là. Là-bas, quand vous voyez les sœurs là, vous savez que c'est des sœurs. Amen. Alléluia. Dans les grandes églises, on voit les cheveux orange, blanc, vert. Et personne ne peut parler. Pourquoi? Hein? Avec les déguisements. Tu vois la personne comme ça, ses lèvres ont changé de couleur, ses cheveux, la figure là, c'est un déguisement terrible. Hein? On dirait les jours de mariage. Là. Le type là, ça n'était pas déguisé, son mari l'a aimé. Maintenant, on dit le jour du mariage. Tu viens même, tu dis, c'est ma femme qui est là-bas. Parce qu'on lui a donné un autre visage. Un déguisement terrible. Qu'on appelle make-up. Que frère Branham a frappé depuis quand nous on était petits, on voyait ça. Make-up, c'est fabrication. Tu vois, dans une expression en anglais, je veux dire fabriquer. Hein? Donc, le diable vient fabriquer le visage des sœurs. Le jour du mariage. Maintenant, tu regardes ta femme comme ça, tu dis, eh, c'est celle-là que j'ai vue là-bas. Vous voyez? Et les pasteurs ne peuvent pas parler. Parce que peut-être c'est des gens qui donnent beaucoup de dîmes, des offrandes, etc. Mes sœurs, soyez des sœurs. Non pas seulement de l'apparence, mais de le cœur. Si vous avez des faiblesses, répandez vos âmes devant Dieu. Et dites, Seigneur, aide-moi à être une bonne sœur, à être une bonne femme, à être une bonne épouse. Répandez vos âmes devant Dieu. Parce que c'est lui qui est le potier. Toi, tu es l'argile. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si ce n'est pas ainsi, c'est que tu as choisi la mauvaise porte. Parce que le pasteur qui est ici, là, il parlera de ces choses. Amen. Frère Branham me dit, répands-toi, sinon je viendrai ôter la lampe. Oh, la lampe là, c'est le pasteur. Amen. Il dit, je l'enverrai ailleurs pour porter la lumière. Verset 6, il dit, voilà celui avec lequel nous allons avoir des problèmes. Donc, à moins que vous ne vous repentiez, il viendra ôter folie. Il viendra ôter qui? Il viendra ôter votre pasteur. Vous comprenez pourquoi m'a ôté? À moins que vous ne vous repentiez. Il met ailleurs. Il faut briller. Amen. Et les gens pensaient que je n'allais plus avoir de chair. Je suis en train de briller ici.
Non, il ne va plus y avoir d'église. Il prêche ici. Et il est suivi par beaucoup de gens. Gloire soit rendue à Dieu. Et grâce à cet humble ministère des gens qui avaient, vous voyez, fait des pactes avec le diable, certains peuvent maintenant dire non, on doit revenir dans la parole. Il y a des gens qui étaient dans le monde, ils vont ressortir de là-bas pour dire, il y a une voix qui crie. Alléluia. Ils vont entendre cette voix et ils vont se repentir. Il y a des gens qui vont entendre, amen, alléluia. Amen, qu'il ne faut pas avoir des copains, des copines au dehors. Il y a des gens qui vont entendre que ce n'est pas la voix de Dieu, que tu puisses vivre n'importe comment, car tu dois sceller ta destination éternelle sur la terre. Par quoi? Par ta manière de vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Si tu es un fils de Dieu, la parole de Dieu n'est pas, voyez, un fardeau pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le monde qui est un fardeau. Sinon Jésus a dit, amen, déposez le fardeau du monde. Portez pour moi, car mon joug est léger. Gloire soit rendue à Dieu. Mais le joug du monde pèse. Gloire soit rendue à Dieu. Il doit porter le joug de Jésus-Christ. C'est la parole. C'est le message de l'heure. C'est ce que vous devez porter. Vous devez appliquer. Vous devez marcher selon, amen, ce message. Imprimer ce caractère chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Et manifester la gloire de Dieu sur la terre. Cette lumière doit briller quelque part. À travers vous, vous êtes les lumières du soir. Gloire soit rendue à Dieu. Pas seulement le pasteur, mais vous représentez ce message. Vous êtes des lumières, les lumières du soir, par le caractère, par la vie. Si vous étiez dans le péché, repentez-vous, revenez à la parole, restez dans la ligne et nous allons avancer. Il n'y a plus de temps. Après la Bible déclare racheter le temps. Amen. Racheter le temps, ça veut dire qu'on a déjà dépassé le temps à faire d'autres choses. Et maintenant, nous devons replacer, amen, repositionner les choses. Amen. Chaque matin, vous devez lire le matin et lire votre Bible. Gloire soit rendue à Dieu pour tirer des inspirations et prier, adorer le Seigneur afin de sortir de votre maison. Mettez de l'ordre dans vos vies. Les temps sont finis car la Bible dit il n'y a plus de délai. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le temps d'il n'y a plus de délai. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour ceux qui préparent la vidéo, ils peuvent mettre ce titre-là. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Vous pensez, amen, que Frère Branham vivait n'importe comment. Il a mené une vie inspirante qui nous a aidés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas que lui seulement. Amen. Même les gens qui l'ont suivi. Quand vous prenez, amen, Frère Coleman, amen, vous pensez qu'il menait une vie n'importe comment. Aux États-Unis, il y a plusieurs tentations. Mais ces gens-là se sont tenus pour mener une vie inspirante. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et prêcher des messages comme ils l'ont prêché. Parce que, amen, ils pouvaient prêcher ces choses parce que leur vie témoignait de messages. C'est lui qui a prêché la mort du grain de blé. Aujourd'hui, la plupart des gens, amen, n'ont pas encore fait, amen, l'expérience de la mise à mort. Alléluia. Et ils sont dans les églises, amen, pour repérer comment il va tromper l'autre, comment il va tromper telle soeur, tromper l'autre frère, comment piller l'autre, arnaquer, toutes ces choses. Revenez de votre position. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais je veux que vous puissiez abandonner le péché et revenir à la parole. Amen. Alors qu'il y a un jour, vous pouvez vous repentir. N'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Il n'y a plus de temps. Quand cet auguste ange est descendu, un pied sur la terre, un pied sur la mer, possession. Tout était sous son contrôle. Le livre ouvert, ce livre qui dans Apocalypse 5 était fermé, ouvert, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Il y avait un messager sur la terre. Le 7e, gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Et il est venu la porter, cette parole, cette lumière. Il n'a pas fait que la porter, il l'a vécu, il l'a manifesté. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cela, pour cette vie inspirante. Alléluia, gloire à Dieu. On n'a jamais vu Frère Branham dans les bars en train de boire l'alcool, en train de courir les femmes, en train de voler l'argent. Déjà au contraire, il a dit, si je cherchais à m'enrichir, je ne serais pas endetté de plus de 20 000 dollars. Le prophète puissant, il n'était pas riche, il était endetté. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, amen, c'est là que les hommes, les prédicateurs, tout un tas de courent derrière l'argent pour s'enrichir, pour, amen, alléluia, faire l'important et toutes ces choses. Gloire soit rendue à Dieu. Vanité de vanité. Construisez tout pour la gloire de Dieu. Et l'effet vos lenteaux portent, amen, parce que le roi de gloire doit entrer dans le cœur des prédestinés pour valoriser le message de l'heure. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Porte de l'enfer, cède le passage ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que chaque enfant de Dieu parte libéré. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait descendre la théophanie. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour vous. C'est pour les enfants de Dieu. Pour vous apporter de l'énergie. Et ce second souffle vient ce matin pour vous réveiller en disant, il n'y a plus de temps. Alléluia. Et la lumière du soir est venue. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Phase actuelle de mon ministère. Alléluia. Oh, amen. Amen. Les gens ne supportent pas la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme j'aime souvent le dire, c'est pas parce que tu as volé qu'on ne peut plus parler des vols. Amen. Alléluia. Voilà, il faut arrêter de voler. Amen. Il faut arrêter de courir derrière les femmes. Il faut arrêter d'être orgueilleux, fanfaron et toutes ces choses. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, praise God. Amen. Quand on frappe et puis tu sais que tu ne vis pas comme cela, tu arranges ta vie. Frère Madame a regardé l'épouse qui est défilée. Il y avait un homme qui était sorti de la ligne. Il dit restez dans la ligne. Est-ce que ça veut dire qu'il ne les aimait pas? Il les aime. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les gens se perdent. Restez dans la ligne. Parce que c'est ce chemin qui vous conduit à la vie. Et qui fait que vous allez y arriver. Et il vous donnera la force pour y arriver. En dehors de lui, vous n'avez aucune force. Vous ne pouvez pas triompher par vous-même. Vous avez besoin de lui. Voilà pourquoi vous devez consentir à n'être rien et vous abandonner entre ses mains. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous donner une nouvelle vague. Vague de gloire, vague de puissance, vague d'autorité. Vague, alléluia, praise God. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Amen, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Vous allez y arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Le puissant conquérant, il est ici. Gloire à Dieu. Et quand on vient dans la maison de l'Éternel, c'est pour adorer. C'est pour élever son Saint-Nom. Ce n'est pas pour fermer la bouche. Même si Satan te dit de fermer ta bouche, ouvre ta bouche. Ce matin, domine l'ennemi. Gloire soit rendue à Dieu. Ne sois pas dispersé dans ton esprit. Sois focus sur la promesse, sur ce que Dieu a dit de ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et lève-toi, dis à Satan, je ne suis pas ce que tu dis. Je suis ce que Dieu a dit ce matin. Oh, alléluia. Porte de l'enfer, cède le passage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tous ceux qui entendront ce message, amen, soient restaurés parce qu'il n'y a plus de temps.
Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Alléluia. C'est le temps de la restauration, le temps de la guérison de l'âme. Alléluia. Vous devez vous tenir debout et l'adorer, et l'élever, et le glorifier, et le magnifier. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise be to God. Alléluia. 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 Je condamne Satan ce matin. Je condamne toutes les voies de dérive, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés de toutes les voies de dérive, toutes les voies du péché. Oh, alléluia, la confusion, vous devez en être libérés. Oh, alléluia, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et alléluia, quand la liberté vient, vous n'êtes plus esclave du péché, vous n'êtes plus esclave du sexe, vous n'êtes plus esclave du vol, vous n'êtes plus esclave des tromperies. Gloire soit rendue à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, alléluia, il te convainc de péché et il rend témoignage à ton esprit que tu n'es pas esclave, que tu es un fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans ce temps. Il n'y a plus de temps. Amen. Gloire et honneur soit rendu au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je ne prêche pas cet évangile pour faire plaisir, mais je dis, amen, les choses parce que Malachie 4 les a dites. Amen, l'esprit, l'épouse et la parole, le prophète doivent dire la même chose. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce qu'il dit, ce que cette épouse dit aura déjà été dit. Je n'invente rien. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Praise be to God. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est la parole. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a prêché. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est la parole, mon Dieu. Oh! Mon Dieu est bon. Il est la parole, mon Dieu. Aïe, mon Dieu est bon. Mon Dieu est. Oh, il est la parole. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est. Oh, mon Dieu est bon. Il est la parole. Mon Dieu est bon. Yeah! Mon Dieu est bon. Mon Dieu est. Oh, c'est lui qui m'a prêché. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a prêché. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est. Oh, mon Dieu est bon. C'est lui la parole, mon Dieu. Il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il va m'adopter, mon Dieu. Oh yes! Mon
Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il va m'adopter, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, c'est lui qui m'a guéri. Mon Dieu est bon, mon Dieu. Oh, dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Donnez-lui la gloire. Ne t'arrête pas ce matin. Continue de pousser ce matin. Continue de pousser ce matin. Tout est possible ce matin. Que veux-tu? Alléluia. Praise God. La parole est sortie avec puissance et autorité. Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin. Que veux-tu ce matin? Tout est possible dans cette atmosphère. À l'ouest, le soleil, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Coucher du soleil, oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi part. Oh, elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre ce monde est parti. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole qui est sortie avec puissance et autorité. Merci Père d'amener chacun à la repentance, Seigneur. Merci Seigneur, ô Dieu tout-puissant, de toucher chaque vie, Seigneur, et d'emmener chacun à la droiture de ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Père éternel, ô Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci pour la verge de ta parole, parce que tu châties ceux que tu aimes, Seigneur. Père, merci pour ton serviteur, notre précieux, très cher pasteur. Bénis-le davantage, ouais-le davantage. Père, garde-le. Où est son ministère de gloire en gloire? Père, bénis-le puissamment. Bénis sa famille, Seigneur. Oh Dieu de gloire, garde-nous toujours, Seigneur, dans la droiture de ta parole. Bénis ton peuple sous cette onction. Raccompagne tout un chacun alors que nous sommes à la fin. Père, reçois toute la gloire, l'honneur et la louange, car nous te le demandons en ton nom Jésus-Christ.
Que les rachetés disent Amen. Que Dieu